Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce vendredi de la 4e semaine du temps de carême année liturgique. Menacé. La mort d'un innocent a en soi quelque chose de révoltant, mais elle peut être le fait d'une erreur judiciaire où les juges étaient de bonne foi. Bien plus grave est la mise à mort délibérée du juste reconnu comme tel. Pourquoi le supprimer? Sinon, parce que l'homme ne supporte pas celui dont l'exemple et la parole le mettent inexorablement en demeure de changer de vie. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, on sent la conspiration se resserrer autour de Jésus. Le complot se précise, qui arrivera dans quelques jours au dénouement, fils et filles du bon Dieu. Mais d'abord, le livre de la sagesse. Sagesse, le chapitre 2, verset 1a jusqu'à 12, de 12 jusqu'à plutôt 22. Le méchant complote la mort du juste. Oui, appliqué à la passion de Christ comme le fait la liturgie d'aujourd'hui, ce passage écrit un siècle auparavant prend un relief saisissant. Il décrit non seulement la mort d'un juste, mais celle d'un fils du Seigneur qui est aussi fils de Dieu, qui ne voit l'extraordinaire plénitude de sens dont ces expressions se chargent jusqu'on pense à Jésus en croix. Fils et filles du bon Dieu. Oui, ceux qui méditent le mal se disent entre eux, attirant le juste dans un piège. Fils et filles du bon Dieu. Beaucoup, parmi nous, autour de nous, dans les entreprises, au travail, même en famille, il y en a qui méditent le mal, qui sont là seulement pour méditer le mal contre toi. Tu crois que c'est ton ami, mais il médite le mal contre toi. Tu crois que c'est ton frère, il médite du mal contre toi. Tu crois que celui-là qui rit avec toi, qui te montre les dons, il médite du mal contre toi. Oui, ce passage de l'Ancien Testament semble une analyse à l'avance de ce qui se passera au cours de la Passion. À mesure que la semaine sainte approche, il serait bon que j'essaie de rentrer davantage dans une contemplation du Christ souffrant. Ce que Jésus a souffert, lui qui prévoyait tout, lui qui sentait les taux se resserrer 15 jours avant sa mort. L'expérience d'être entouré de haine, traqué, savoir que les gens vous en veulent et cherchent à vous nuire. Ce n'est pas facile, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi demandons la force de Dieu. Demandons la présence du Seigneur dans le quotidien de notre vie. Il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il se nomme fils de Dieu, il est un reproche vivant pour nos pensées. C'est ce que parfois on dit de toi. On passe le temps à dire des mauvaises choses contre toi, alors que tu ne fais que le bien, alors que tu veux faire tout simplement avancer le royaume des cieux. Oui, fils et filles du bon Dieu, ces phrases m'aident à pénétrer dans une des souffrances de Jésus. Lui, le très pur, le très saint, le tout amour, le très fidèle au Père, il vivait au contact des pauvres pécheurs que nous sommes. Moi, toi, nous. On pourrait dire dans la promiscuité éprouvante des pécheurs. Jésus reproche vivant par sa seule conduite. On le reproche par sa seule conduite. Parce qu'il était juste, il était bien avec les gens. Et très souvent, même toi aussi qui m'écoutes, on te reproche par rapport à ton conduite alors que tu es bien, tu fais le bien. Tu essaies de vivre l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais les autres parlent mal de toi. Mais continue, fils et filles du bon Dieu. On jette les pierres à l'arbre qui porte des fruits. Oui. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera. Soumettons-le à des outrages et à des tourments afin de connaître sa douceur et d'éprouver sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Fils et filles du bon Dieu. Les complots, c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Mais le Seigneur est là pour assister chacun de nous qui vivons ces situations difficiles. Oui, au milieu des sarcasmes, c'est le sentiment serein de Jésus. Il se repose totalement sur le secret de Dieu.
Il se sait compris et aimé de lui. Fils et filles du bon Dieu, ayant confiance au Seigneur. Ton combat que tu mènes aujourd'hui, c'est le combat de Dieu. Aie confiance en lui. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 7, verset 1 à 2, puis le verset 10, le verset 14, des versets 25 à 30. Complot contre Jésus, l'envoyé de Dieu. Plus Jésus affirme clairement l'origine divine de sa mission, plus il suscite la hargne de ses ennemis. Les gens simples, par contre, s'interrogent à son sujet, mais ils n'ont pas en eux-mêmes la force de le reconnaître comme Messie. Bien plus, ils seront peut-être dans la foule de ceux qui, frénétiquement, demanderont sa mort. Oui, fils et filles du bon Dieu, reconnaître Jésus pour ce qu'il est, ne pas en rester à la superficie. Oui, Jésus parcourait la Galilée, ne voulait pas circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. L'évangile de Saint Jean est le plus contemplatif, mais c'est aussi celui qui a noté le conflit qui grandit et qui conduira Jésus à une mort de type dramatique. Le carême approche peu à peu de sa fin. Nous essayons de le vivre avec Jésus. Comment a-t-il vécu ces dernières semaines? Traqué, haï, détesté, recherché par la police. Jésus mourra entouré des visages haineux, c'est-à-dire des visages remplis de la haine. Dans cette atmosphère lourde de menaces, quelles étaient tes pensées, Seigneur? Jésus s'écria, oui, vous croyez me connaître et savoir d'où je suis. Cependant, je ne suis pas venu de moi-même. Ce cri, une souffrance contenue qui explose, oui. Le cri de celui qui n'est pas reconnu pour ce qu'il est vraiment. Essayons de nous imaginer cela, Jésus est en train de crier. Il dit que même vous ne me connaissez pas. Reconnaissez-moi donc, je ne suis pas venu de moi-même. Humilité et amour profond. Jésus est tourné vers le Père et vient du Père et va au Père. Sa personnalité tout entière est tributaire de cet autre mystérieux dont il ne cesse de parler. Jésus se définit tout entier par référence. Il n'a rien de lui-même. Tout vient de son Père, dans sa relation avec son Père, fils et fille du bon Dieu. Oui, il dit, je le connais parce que je viens de près de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. Intimité, communion. Au moment même où il est traqué, haï, isolé, Jésus se sait aimer, fils et fille du bon Dieu. Au moment où tu es haï, tu es isolé, tu es traqué, tu es combé tous les jours, il faut t'estimer aimé de Dieu. Oui, Dieu aime ceux-là qui sont persécutés, ceux-là qui vivent des situations difficiles, oui. Les mots manquent pour décrire ce mystère de relation. Jésus était un homme paisible, même entouré de visages haineux, même au milieu des angoisses. Il songe à sa relation au Père. Oui, autour de toi, on ne parle que de te faire mourir, de te faire du mal. Et toi, tu ne parles que de cet amour qui te comble. Oui. Voilà ce qu'est le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre cela dans notre vie, à vivre comme toi, dans l'intimité du Père. Donne-nous cette audace d'aller jusqu'au bout. Et nous savons, nous avons cette ferme conviction que tu es avec nous. Oui, cherchez à l'arrêter. Mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue, l'heure de Dieu. Oui, l'heure de Dieu n'a pas encore sonné pour toi. Persévère dans la prière. Il y aura l'heure de Dieu pour toi. L'heure de Dieu pour moi. L'heure a sonné pour sa gloire, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est ton heure aujourd'hui. Dis-toi, c'est ton heure aujourd'hui. Parce que l'heure de Dieu a sonné pour toi, pour ta restauration. Oui, aucune peur véritablement. Tout se passera selon les insondables desseins du Père, à l'heure qu'il a fixée de toute éternité. Faire confiance totale à Dieu, se remettre entre ses mains, secret de la paix, fils et filles du bon Dieu. La paix intérieure passe par la reconnaissance de la puissance de Dieu, la confiance totale en Dieu, se remettre entre ses mains,
donnera la paix intérieure au plus profond de nos cœurs, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. Le Père Paul, Dieu surtout nous, depuis la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous, n'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.